Nous sommes persuadés des risques de pollution des nappes phréatiques et de la rivière Lyonne. Pour le prouver, nous partons en exploration sur le terrain avec des spécialistes. Première sortie avec Fabrice Audier, spéléologue, pour suivre le trajet de l'eau. Non, c'est pas moi. C'est de Lyonne, Non, mais Pied de Lyonne. y a rien à craindre. Rien n'empêche l'eau de sourdre, parce qu'en réalité, ça peut être une sortie une sortie des pertes qu'on peut avoir là-haut. Parce qu'on est en limite de plateau là. La seule chose tangible, visible, qui est une manifestation karstique, c'est les deux pertes qu'on a vues là-haut. Ça, c'est des pertes, c'est avéré, alors là, j'en mettrai ma main à couper. Après, où est-ce que ça part? Effectivement, la logique, quand on regarde la carte, c'est ici. Donc là, on va directement sur Lyonne. Donc, une entité karstique, je dirais, particulière et originale, ce fameux karst couvert. Et en tant qu'hydrogéologue, il mettait en avant qu'il ne fallait absolument pas toucher à cette couverture forestière qui est liée à cette entité karstique nivernaise, qu'on appelle un karst couvert. Donc, il ne faut absolument pas toucher ça parce qu'on va dérégler complètement un fonctionnement, je dirais, des aquifères, parce que de ce qui se passe sous un équilibre. Et ça, il faut le conserver. Et là, on va le bousiller. Mais c'est quoi un karst? Un karst, c'est... Un karst, je prends pour résumer, on connaît les grands causses du Larzac, du Vercors, ça c'est des karsts. Hein, c'est des grosses épaisseurs de calcaire, d'un calcaire d'une couche géologique bien particulière, on tape dans le Jurassique entre autres, comme dans le Jura. Mais là par contre, le karst il n'est pas couvert, c'est-à-dire que le calcaire il est directement en surface. Donc il va être tout de suite, les gouffres vont s'ouvrir directement en surface sans aucune protection. On va arriver sur le calcaire et boum, on a le gouffre qui va s'ouvrir et qui va drainer toutes les eaux de surface. Donc pas de filtration. On rentre et puis donc on va alimenter des sources importantes comme par exemple dans le Vaucluse, les fontaines de Vaucluse, donc ils sont complètement liés donc à toute l'hydrologie de la région. Donc on a une désertification de ces plateaux, parce que l'eau ne reste pas. L'avantage d'un karst couvert, c'est qu'on a donc ces couches calcaires, qui sont souvent une trentaine ou 40 mètres de haut, et là-dessus, on va avoir une couche limoneuse qui peut varier, hein. On peut avoir 10 mètres de limon par exemple. Donc on aura une filtration qui va se faire malgré tout au niveau de l'humus, on a une régulation au niveau de l'hydrologie, on va pénétrer gentiment, hein. Et puis donc on a l'accrochage des arbres, qui vont eux pomper une partie de l'eau, qui vont retenir aussi certaines matières dans leur évolution. Mais par contre, on va continuer quand même à s'infiltrer. Mais doucement. Tout doucement. Mais ça n'empêche que la filtration du calcaire ne retient pas toutes les pollutions. C'est-à-dire que si les nitrates, les phosphates, ça passe pareil. Hein. La forêt, elle contribue à piéger. Elle contribue. À c'est piéger pour ça la pollution. Que nous, dans la Nièvre, on a cette chance-là. Elle piège la pollution. Voilà. Partiellement. Partiellement, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut conserver cette réserve d'eau aussi, parce que ça permet d'avoir une réserve d'eau. Voilà, et là on va taper on joue avec le feu. On fait les apprentis sorciers, parce qu'on ne sait pas trop après comment. Parce que si on arrase tout là, ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'on va mettre le calcaire éventuellement à nu, on va taper dans le calcaire, je sais. Honnêtement, je ne connais pas quels sont jusqu'où ils vont descendre, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, mais on va mettre cette couche-là à nu. Donc automatiquement, on va avoir plus de pénétration, la pénétration va se faire plus rapidement. On va mettre le calcaire au gel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir geler, on va faire... et puis il n'y aura absolument plus de filtration. On va rentrer directement et on va assécher tout le massif là. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus retenir l'eau, tout va partir. Parce que le calcaire, il n'a pas le pouvoir de retenir. C'est exactement... on peut faire l'essai, hein. Je ne sais pas si vous avez fait à l'école, mais on prend une petite... on prend par exemple un morceau de granit, on fait tomber une goutte d'eau dessus, elle va couler. On prend une goutte d'eau, on va mettre ça sur un petit morceau de calcaire, elle ne va pas couler l'eau, elle va rester en bulle, puis hop,
elle va s'étendre et elle va être absorbée par le calcaire. Et donc quand cette eau est chargée d'acide carbonique, quand il n'y a pas de couche d'humus, donc la corrosion du calcaire se fera beaucoup plus rapidement, donc on pourra avoir des creusements. Alors naturellement, on est à l'échelle géologique, hein, et en fonction aussi des précipitations, du taux de carbone qu'on va rencontrer dans l'eau, on aura une dissolution de l'eau du calcaire qui sera plus rapidement. Avec l'humus, le karst couvert, on va atténuer ce phénomène. Voilà, grosso modo. Hein. Et donc là, même si on met une dalle ou quoi que ce soit, qu'on essaye de mettre des rétentions, comme on a vu le phénomène, ce serait intéressant de vous montrer le phénomène d'aspiration qui se fait, ce qu'on appelle le phénomène de soutirage ou de suffosion. L'eau, elle va continuer à faire son chemin, parce qu'on va continuer à avoir de la pluie, ou alors il faudrait qu'il couvre, pour pas qu'on ait des... Mais disons qu'on va soutirer obligatoirement, donc on va avoir une mobilité du terrain. En plus, il y a des fossiles qui peuvent donner des indications sur la couche géologique. Oui, ça. Ce qu'on appelle des griffés. Donc ça, à la limite, on peut savoir, on peut connaître la couche géologique grâce à ça, ce qui pourra donner des informations sur le développement éventuel de galeries souterraines ou de circulation d'eau. Parce que ça, là, c'est typique, ça, c'est ce qu'on appelle des griffés. C'est des dalles à griffer. Voilà à quoi ça ressemble une résurgence. Enfin, c'est un exutoire. Donc il y avait plein de petites grenouilles. Donc là, bon, bah là, je pense que bon, il y a de quoi alimenter. On peut. C'est avéré, quoi. C'est avéré comme quoi on est sur un phénomène karstique. Donc il ne faut pas balancer n'importe quoi et n'importe où. Parce que les pertes qui sont sur le plateau peuvent très bien arriver ici. C'est ce que j'ai toujours pensé. Tu vois, ici il y a une faille, une fissure qui draine. Et donc tu as des sorties d'eau qui sont ici. Parce que ça a dû drainer du dessus. C'est une sacrée galerie, ça. Ouais, non, mais ça veut dire que c'est au niveau des failles. Donc voilà, on a vraiment. Alors là, bon. Tu vois, ça part loin. Hein. Alors on peut très bien. Ça part très loin.